Bonjour à chacun, à chacune. Merci pour ce beau rappel, à la fois la lumière dehors qui nous fait tant de bien, qui nous fait sourire. Je vois que tout le monde sourit, donc c'est bon signe. Et puis cette lumière intérieure qui vient jusque dans les ténèbres de nos vies, jusque dans les coins sombres, hein, comme le dit le psaume 139. Eh bien, même la nuit n'est plus la nuit parce que les ténèbres sont éblouies par la présence du Seigneur. Non pas que le Seigneur se plaît à vivre dans les ténèbres, mais il vient éradiquer pour que sa lumière puisse briller et puis qu'elle puisse nous faire du bien. Merci en tout cas pour ce beau temps de louange et cette réalité si simple, si belle et si proche de nous, la lumière. On vit dans la lumière qu'on oublie parfois qu'elle est vitale. On a parlé de vitamine D, mais je pense qu'il y a d'autres vitamines encore beaucoup plus profondes. Et je veux parler ici des vitamines et des bienfaits spirituels. Voilà, j'aurais quand même voulu voir Stéphane. Où est Stéphane? Ah, il est à la garderie. Bon, alors ce sera pour une autre fois. Je voulais prier pour vous, mais on aura encore l'occasion de le faire. Voilà, je vous propose encore une petite suite de ce que nous avions vu la fois précédente avec ce prophète Élie, un homme de la même nature que nous. Et puis nous allons le rencontrer dans un autre scénario. Ça reste toujours un homme de la même nature que nous, avec ce complément de phrase, un homme de la même nature que nous, mais envoyé aussi par Dieu en temps de crise. Et je pense qu'on passe tous par des temps de crise. On ne les choisit pas, on ne les calcule pas, on les maîtrise pas tout le temps, mais le Seigneur aide dans ces temps de crise aussi. Tu l'as rappelé tout à l'heure, Noémie, dans votre vie, dans la vie de chacun, de chacune. On a ces moments de crise, de conflit. Parfois, ça vient de l'extérieur, parfois, ça vient de l'intérieur. Parfois, on ne sait pas par où ça vient, mais c'est là. Eh bien, Élie, tout prophète qu'il était, eh bien, est passé aussi par des moments de crise et aussi de grande solitude. Mais si on devait parler de la solitude du prophète d'Élie, ça nous conduirait sur un autre message. Vous allez dire, mais encore un message sur Élie. Voilà, moi j'aime beaucoup ce prophète. C'est pour ça qu'aujourd'hui encore, on va un petit peu réfléchir sur ce personnage. Je vais vous faire une première lecture dans 1 Roi chapitre 17, les versets 1 à 7. 1 Roi chapitre 17, les versets 1 à 7. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galad, dit à Akab, donc au roi, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérith, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. » Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérith, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Jusque-là pour cette première partie de lecture. Après avoir vu comment prit un homme de la même nature que nous, ça c'était la fois précédente, je vous propose ce matin de voir comment Élie vit sa foi lorsqu'il est envoyé par Dieu dans un temps de crise, dans une situation difficile qu'il aura aussi à vivre. Je peux... Hop. Voilà, et cette première période, c'est une période d'isolement. C'est quand donc Élie est en direction de ce torrent de Kérith, et on est dans les versets 1 à 7. Élie sait écouter Dieu. Et je pense qu'on apprend et qu'on aime, je pense aimer, qu'on aime écouter Dieu aussi. Élie sait écouter Dieu. Il vit cette qualité d'écoute
dans la totalité de sa vie, et non pas seulement dans l'exercice de son ministère prophétique. Et il y accorde autant d'importance à la parole de Dieu lorsqu'il a fidèlement prophétisé contre le roi d'Akab qu'à la parole du même Dieu qui lui est adressée maintenant et qui lui demande de s'orienter, d'aller dans un lieu qu'il ne connaît pas, qu'il n'aurait pas forcément fréquenté, un lieu qui concerne finalement à la fois son ministère, mais aussi sa vie personnelle. On pourrait comprendre qu'après avoir transmis un tel message de jugement, il faudrait relire le texte, devant le roi Akab, Élie éprouve le besoin de se mettre à l'écart et d'en profiter un peu pour prendre un temps de repos. C'est ce qu'il va effectivement faire. Il va le faire sous la direction de Dieu. Élie va suivre scrupuleusement les instructions de Dieu pour prendre et se diriger vers la route en direction du torrent de Kérith. À la lumière de ce récit, nous pouvons considérer les temps de repos comme un repli stratégique, tout aussi sérieux et important que le travail, par exemple. Dieu qui créa le travail, créa aussi le sabbat, le temps de repos, jour de ressourcement devant sa face. Mais sans Dieu, il n'y a pas de véritable ressourcement possible, d'où la nécessité de nous mettre à son écoute pour trouver le lieu et la situation de son choix afin qu'il nous renouvelle spirituellement et qu'il nous prépare pour la prochaine étape dans laquelle il veut nous voir cheminer. Et puis on va reprendre ici le scénario, les paroles du Seigneur avec ce petit bout de verset « Pars d'ici ». Dieu sait quand nous avons besoin de mettre de la distance entre une situation et nous-mêmes. Nous nous croyons parfois indispensables sur le terrain de notre engagement quotidien, de nos responsabilités, mais ce quotidien peut parfois nous obséder, à tel point que nous ne sommes plus vraiment capables de discerner quels sont nos objectifs et nos besoins personnels prioritaires. Cette prise de distance, pour ne pas dire cette prise de conscience, n'est pas nécessairement géographique, car les kilomètres n'ont pas par eux-mêmes le pouvoir de nous soulager du stress ou de la situation pesante. Alors moi j'aime bien prendre de temps à autre des temps de retraite spirituelle comme j'appelle, et ces temps de retraite spirituelle me font dire, mais c'est ma manière de faire, de fonctionner, d'aller un peu plus loin que là où je suis. Et j'ai personnellement expérimenté souvent cela dans mon ministère personnel en tant que pasteur, des temps de retraite spirituelle qui m'ont conduit à faire de longs kilomètres pour me mettre à l'écart et à l'écoute du Seigneur. Et je peux affirmer que la distance, alors parfois oui quand même, je vous rassure, mais la distance d'une certaine manière ne règle pas toujours les difficultés du moment. Jésus appliquait ce principe pour lui-même et pour ses disciples, et on a cette phrase qui nous revient dans Marc chapitre 6, versets 31 et suivants. « Venez à l'écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Pars d'ici. » Et puis ensuite, eh bien, il y a la direction. Dirige-toi vers l'Orient. La différence entre une fuite et un voyage, c'est la direction donnée par Dieu dès le départ de cette expédition. Élie n'est pas un prophète en fuite comme l'a été à un moment de sa vie le prophète Jonas. Élie est plutôt dans la situation d'Abraham qui, tout en partant sans savoir exactement où il allait, avait reçu l'assurance que Dieu avait préparé tout à l'avance. On peut noter en passant que le mot hébreu qui donne ici « Orient », eh bien, ce peut être traduit encore par « ancien temps » ou « commencement ». Ce qui me fait dire aussi que les marches en avant que le Seigneur prévoit pour nous sont autant de commencements, de conquêtes dans lesquelles il veut nous utiliser pour sa gloire, mais aussi pour
pour notre propre marche spirituelle à sa suite et avec lui. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et puis il est maintenant, j'ai peut-être été trop vite, il faut qu'il se cache maintenant, cache-toi. Nous avons aussi parfois besoin de ces moments où nous voulons passer incognito. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous êtes là, il y a du monde autour de vous, mais vous ne voulez pas qu'on vous voie. Vous voulez passer outre parce qu'il y a trop de choses. Vous avez besoin de calme, vous avez besoin de repos. Être à l'écart pour un temps pour comprendre ce que peut-être nous venons de vivre, ce que peut-être le Seigneur nous fait vivre. Élie vient de vivre un moment intense dans son ministère. Sa prophétie aurait fait la une, je pense, de tous les journaux aujourd'hui, pour lui demander quelques infos supplémentaires sur cette sécheresse qu'il avait annoncée. Voyez-vous, ce n'est que face à soi-même, dans le secret de notre cœur, mais dans le secret aussi de la présence de Dieu, que l'on est délivré, soit de l'orgueil qui nous guette dans des moments de victoire, soit dans ces temps de dépréciation qui peuvent aussi accabler nos jours ordinaires. Voyez-vous, c'est important de réaliser cela et de prendre parfois du recul, parfois prendre un petit peu d'écart. Cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Pourquoi ce temps de retraite au torrent de Kérit? Il aurait pu aller ailleurs et il y avait des lieux beaucoup plus confortables, entre guillemets, le torrent de Kérit. Certes, Dieu veut mettre Élie à l'épreuve, ou plutôt Élie à l'abri de la colère d'Akab, mais aussi il veut protéger son serviteur du plus grand danger auquel un chrétien peut être exposé parfois à cause de ses responsabilités, de son ministère, de ce qu'il pense être ou de ce qu'on lui a dit. Je pense ici à l'orgueil, être protégé de l'orgueil. Lorsque l'on est capable de fermer le ciel par la prière, lorsqu'en quelque sorte on fait la pluie et le beau temps, si je puis m'exprimer ainsi, on peut facilement quitter le chemin de l'humilité. Élie ne tombera pas dans ce piège. Caché par l'Éternel, loin des applaudissements de la foule ou des amères critiques, Élie marchera humblement avec son Dieu et apprendra à ne compter que sur lui seul et à ne regarder qu'à lui seul. Une autre remarque ici d'ordre géographique, avant qu'Élie ne foule ce lieu de Kérit, Kérit était un trou perdu loin des grands axes, un endroit insignifiant, sans histoire. Mais depuis l'expérience et la venue d'Élie dans ce coin-là, le torrent de Kérit est devenu, pour bien des lecteurs de la Bible, un lieu connu. Parce que quand on parle du torrent de Kérit, je pense qu'on pense, entre autres, au récit, à l'histoire d'Élie. Certes, le Jourdain était très renommé, sa traversée faisait partie de l'histoire d'Israël, et on aurait pu penser qu'Élie puisse aussi y faire une pause et poursuivre son parcours, et Dieu aurait pu choisir ce lieu en particulier. Mais voyez-vous, ce n'est pas là le lieu de ressourcement choisi par Dieu pour son prophète. Tout ceci pour dire qu'un lieu insignifiant à nos yeux peut devenir, un jour ou un autre, le lieu par excellence, le lieu où Dieu peut nous mettre à l'écart pour nous parler en particulier. Près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain, j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir. Je ne sais pas qui vous nourrit et qui vous nourrissez, mais là ce sont des corbeaux. En temps de crise, on peut faire quelques sacrifices, du moment que l'on a quelque chose à se mettre sous la dent, n'est-ce pas? On ne va pas jouer au difficile, on sait faire ce genre de choses. D'accord, me direz-vous, mais de là à être servi par des charognards de corbeaux, il y a quand même de l'exagération, me direz-vous. Pourtant, ce ne sont pas toujours ceux que nous aurions choisis de cœur qui peuvent pouvoir correctement à la nourriture quotidienne nécessaire à notre ressourcement.
Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Les corbeaux sont plutôt représentés comme étant des oiseaux de malheur, plutôt que des bienfaiteurs de l'homme. La fidélité ne semble pas être la première qualité du corbeau. Noé en fit l'expérience. Il lâcha le corbeau de l'arche et celui-ci ne revint plus parce qu'il avait trouvé quelques cadavres à se mettre sous le bec. Parmi les oiseaux impurs décrits dans l'Ancien Testament, le corbeau en faisait partie. Je vous renvoie à Deutéronome 14, si un jour vous vous intéressez au corbeau et à ce qu'il pourrait vous apporter. Pourtant, Dieu utilisa un corbeau pour ravitailler Élie, le prophète Élie. Aux yeux de notre Créateur, les oiseaux les plus désagréables peuvent devenir des perles rares entre ses mains. Alors là, je le dis pour les oiseaux. Alors vous imaginez pour l'être humain que nous sommes. Mais nous ne sommes pas des gens désagréables, n'est-ce pas? Quelles que soient les raisons du choix de Dieu, le but laisse entrevoir à Élie et à nous qui lisons son histoire que nous pouvons compter sur la providence de Dieu dans toutes nos circonstances, dans toutes nos journées, dans toutes nos défaites, comme dans toutes nos victoires. Ainsi, Élie devra compter sur les corbeaux, ou plutôt sur la merveilleuse fidélité de son Dieu. Pas un seul jour, ils ne lui feront défaut. Pas une seule fois, ils ne manqueront au rendez-vous. Matin et soir, livraison à domicile. Mais jamais ils n'apporteront les provisions pour une semaine. On ne fait pas des grandes courses ici, ni même pour une journée complète. C'est le matin et le soir, 2 fois par jour, nous est-il dit. Élie devra tourner ses regards vers le ciel, minimum 2 fois par jour, pour recevoir l'indispensable nourriture physique, mais nous comprenons aussi psychologique. En un mot, jamais d'avance, mais aussi jamais de retard. Quelle fidélité de la part de Dieu. Chers amis, n'avons-nous rien à apprendre à ce sujet? Comptons-nous réellement sur les soins de notre Père céleste, ou sommes-nous habitués à une routine et puis on se débrouille pas trop mal, ou en tout cas on essaye? Les soucis, les inquiétudes, l'anxiété rongent santé physique, morale et spirituelle. Alors prenons l'habitude de faire connaître nos besoins à Dieu par la prière, Philippiens 4, 6, et déchargeons-nous sur Dieu de tous nos soucis, 1 Pierre 5, 7. Attendons-nous au Seigneur, apprenons, réapprenons à dépendre de lui. C'est d'ailleurs la leçon que Jésus lui-même va nous donner. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Luc chapitre 12, verset 24. Élie est donc ravitaillé au jour le jour, mieux encore, 2 fois par jour. Et c'est sur sa parole qu'Élie fait confiance à Dieu pour son soutien logistique et sa marche en avant. Voyez-vous, le temps de crise que nous pouvons connaître, les temps de crise que nous pouvons connaître ou que nous connaîtrons dans notre vie, ne doivent pas nous maintenir dans un esprit d'inquiétude. Alors oui, l'inquiétude peut nous gagner, ça me gagne aussi, mais on en ressort tout de suite. Et il ne faut pas rester trop longtemps dans cet esprit-là. Pas plus d'ailleurs qu'un comportement irresponsable. Vous savez, le contraire de l'inquiétude, ce n'est pas l'insouciance. Le contraire de l'inquiétude, c'est la confiance. Confiance en Dieu qui dépasse toutes nos circonstances, toutes les circonstances, celles que nous maîtrisons, celles que nous ne maîtrisons pas, celles devant lesquelles nous restons sans réponse. J'ai ordonné aux corbeaux, les corbeaux lui apportaient du pain le matin et le soir, et puis la suite du texte, la suite de la parole du Seigneur.
Il buvait de l'eau du torrent, mais au bout d'un certain temps, le robinet ne s'ouvrit plus. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était pas tombé de pluie dans le pays. Voici que le torrent qui paraissait inépuisable est à sec. La pluie ne tombe plus en Israël. Autre leçon par laquelle Élie est appelé à se souvenir que le peuple de Dieu est également en souffrance. Le peuple de Dieu est aussi sous le jugement de Dieu, et pas simplement Élie dans l'épreuve qu'il est en train de passer. Aussi, il n'était pas prévu que le torrent de Kérit devienne pour Élie une tour d'ivoire où il aurait pu rester encore des mois et des mois, pour ne pas dire des années et des années. Quant aux ressources divines, elles ne sont pas épuisées. Ce n'est plus le torrent de Kérit. On parle ici du torrent des délices de Dieu. Dieu veut seulement diriger son serviteur ailleurs, vers une mission particulière, chez la veuve de Sarepta. La colonne de nuée va donc se déplacer pour Élie, pour le guider vers un autre chemin. Mes amis, ne soyons ni surpris ni désemparés par une porte qui se ferme. Dieu veut seulement nous appeler à travailler dans une autre sphère, dans d'autres conditions, dans d'autres univers. Nous n'avons alors qu'une chose à faire, obéir et suivre paisiblement le chemin qu'il nous a tracé. L'eau du torrent était probablement meilleure que celle du Jourdain. Cependant, c'est d'eau vive que Dieu veut nous abreuver, et non pas d'une eau qui va finir par croupir. Lorsque l'abondance d'eau vive semble se tarir, il est urgent de se placer devant Dieu pour recevoir sa direction, car cette abondance est promise dans l'Évangile. Je vous renvoie à Jean chapitre 4, versets 13 et suivants, mais il y a d'autres textes qui vont dans ce sens. Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Autre vérité pour nous, les corbeaux ne sont pas à même de transporter l'eau. Le pain, matin, midi et soir, c'est matin et soir, mais le transporter l'eau, ça demande une autre technique, et les corbeaux ne sont pas habilités, n'ont pas la puissance de faire cela. Élie devait donc lever le camp pour se rendre ailleurs. Il en va de même pour nous. Pour recevoir continuellement ces fleuves d'eau vive promis par Jésus, nous devons être sensibles aux directions indiquées par Dieu dans notre vie. Ça se passe dans l'Église, ça se passe dans mon culte personnel, ça se passe dans mon temps de louange, ça se passe dans mon temps de prière, ça se passe lorsque je ferme la porte de ma chambre et que je suis là dans la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Le torrent de Kérit a été un endroit béni pour Élie. Et on connaît ces lieux où Dieu nous a bénis. On s'en souvient. Et pourquoi on s'en souvient? Parce qu'on a été bénis. On n'oublie pas ces bénédictions. Le torrent de Kérit a été un endroit béni pour Élie, certes, mais Dieu avait encore en réserve pour lui une nouvelle villégiature. Il nous faut parfois apprendre à quitter des lieux bénis où nous avons acquis nos petites habitudes et où Dieu nous a montré sa fidélité plus de 2 fois par jour, comme il le fit pour Élie, pour connaître les nouvelles directions et bénédictions que le Seigneur veut nous donner encore. Et personnellement, dans mon expérience de pasteur, d'une union à une autre union, aujourd'hui ici, hier c'était ailleurs, demain Dieu seul le sait, ce sont des temps où il faut être à l'écoute et à l'obéissance de Dieu pour pouvoir vivre aussi, donner, recevoir, mais pour pouvoir vivre aussi des choses plus riches, plus abondantes encore, parce que Dieu les promet. Et puis après le temps de crise, le temps d'isolement,
vient ce temps d'exil où Élie arrive chez cette veuve. Et je vais lire ici cette partie de texte. Alors j'ai mis cette photo parce qu'elle me fait penser à quelqu'un dans l'église. Je ne dirai pas son prénom, je vous laisse le deviner. Alors la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. « Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon, et demeure là. J'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici qu'il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit « L'Éternel, ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot d'huile et une petite cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et mon fils. Puis nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit « Ne crains point, rentre, fais comme tu nous as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec tout cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de nouveau la pluie sur la surface du sol. » Elle alla et fit selon la parole d'Élie. Quelle foi! Je me dis, c'est trop facile pour être vrai. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que le prophète Élie avait prononcée. Fin de la lecture ici. Je ne vais pas aborder ici les détails de ce texte, il y aurait tant de choses à dire, mais me concentrer sur la façon dont Élie est conduit ici. Et rappeler que le thème de la pauvreté est important dans cette histoire, de même que celui de l'étranger et l'étrangère. Cette veuve est pauvre et de plus étrangère et païenne. Je referme ici la parenthèse. Ici à nouveau, la direction donnée par Dieu est assez claire pour susciter l'obéissance immédiate d'Élie. Heureux celui et celle qui est sans cesse dirigé par son Seigneur. Il se trouve toujours là où il doit être et au moment qu'il convient. Tel était le cas d'Élie, cet homme qui obéissait, qui avait appris à obéir à la parole de l'Éternel. Frères et sœurs, notre premier souci ne devrait-il pas être de marcher selon les ordres du Seigneur, afin que nous soyons là où il veut? Est-ce que je suis là où le Seigneur veut aujourd'hui? Vous allez me dire oui, à l'église, ça c'est sûr. Là, vous avez tout bon. Mais dans le quotidien, est-ce que je suis là où le Seigneur veut? Notre prière ne devrait-il pas être « Seigneur, montre-moi le chemin de ta volonté afin que je te serve et que je puisse accomplir ce que tu désires ?» S'il en est réellement ainsi, si nous avons la conviction profonde de lui obéir et d'occuper la place qu'il a souhaitée pour nous, alors qu'importe les circonstances contraires et les tempêtes qui s'abattront sur nos vies, au milieu des pires épreuves, nous resterons paisibles, sachant que c'est lui-même qui nous a placés dans cette fournaise et qu'il saura nous délivrer et faire concourir toutes choses à notre bien. Et on a plusieurs exemples dans la parole de Dieu, que ce soit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Mais peut-être sommes-nous tentés de dire « J'aimerais bien, moi, comme Élie, entendre directement la voix de Dieu qui m'indique le chemin à suivre, ou comme Paul, recevoir une vision, une révélation. » Mais dites-moi,
N'avons-nous pas le Saint-Esprit qui habite en nous? Ne possédons-nous pas les saintes Écritures pour nous montrer le chemin? Ta parole est une lampe à mes pieds. Le psaume 84 ne nous apprend-il pas que ceux qui placent en Dieu leur appui trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés? Certes, à sa manière, parce qu'Élie était un homme de la même nature que nous, je suis certain que le prophète a dû probablement, à ces heures de grandes interrogations, avoir à surmonter quelques réticences. Et nous en avons tous, moi le premier. D'abord parce que Dieu ordonne à une veuve démunie de s'occuper d'Élie, alors que la loi demandait plutôt de prendre soin des veuves et des étrangers. Mais Élie peut lui demander du pain avec une bonne conscience, car c'est Dieu lui-même le maître dans cette situation. Élie, comme la veuve de Sarepta, ne font qu'obéir au même Dieu. C'est ce Dieu souverain qui nourrit les démunis et pourvoit à leurs besoins, ce que nous rappelle Deutéronome chapitre 10, versets 17 et suivants, par exemple. Notons qu'Élie était étranger à Sarepta. La promesse s'adressait donc autant à lui qu'à cette veuve et à son fils. Ainsi, le premier miracle de cette histoire, c'est ce saut dans la foi, car la veuve, l'étrangère, la femme païenne, a risqué sa vie et la vie de son fils. Ne crains point, prépare-moi d'abord. Voilà des expressions à peser et à méditer. Voilà l'expression d'une belle foi qui croit d'abord avant de voir la gloire de Dieu ensuite. Car c'est une chose de croire en Dieu, c'est une autre chose de croire que ce que Dieu dit, eh bien, c'est une vérité qui va se réaliser selon la promesse. La particularité de l'histoire d'Élie et de la veuve de Sarepta, c'est que le prophète avait certes quelque chose à donner, mais qu'il était aussi dans le besoin. Élie a le pouvoir de sauver la vie de la veuve et de son enfant, mais cette femme a elle aussi, par la providence de Dieu, la capacité de sauver, entre guillemets, la vie du prophète. Ce qui nous est demandé sans doute, à travers cette histoire entre autres, c'est d'oser le geste du don, d'oser croire aussi en l'autre. N'oublions pas cette parole de Jésus qui a dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Une autre réticence qu'Élie a dû surmonter, c'est le fait d'être envoyé chez une veuve païenne, étrangère au peuple de Dieu. Et cela a dû certainement le troubler à bien des égards. Jésus d'ailleurs fera remarquer qu'il y avait beaucoup de veuves en Israël du temps d'Élie. Luc 4, 25 et suivant. Lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Dieu ne manque pas d'envoyer son serviteur se réfugier au pays de l'impie Jézabel, l'épouse du roi Akab, qui pousse celui-ci à mettre Élie à mort. Et pourtant, Dieu se sert et se servira d'une veuve du pays de Sidon pour protéger son prophète persécuté. Il montre ainsi l'impuissance de Jézabel et démontre la puissance de sa grâce extraordinaire. Dieu ne juge pas les personnes d'après leur nationalité, mais il regarde au cœur. Ainsi, le cœur de cette veuve de Sarepta était, semble-t-il, beaucoup plus ouvert à Dieu que celui de nombreuses veuves en Israël. On ne voulait pas d'Élie en Israël, mais Dieu va se servir de lui pour apporter sa bénédiction dans une petite ville, dans une petite bourgade à Sarepta, chez cette veuve de Sidon. Elle n'aurait probablement pas choisi Sidon
pour lieu de villégiature. Élie, il aurait dû choisir certainement autre chose, mais Dieu a choisi de le surprendre par la puissance de sa grâce sans frontières. Et il devient ainsi, au travers de son Seigneur et de son appel et de son ministère, comme un précurseur de l'évangile de la grâce, déjà dans l'Ancien Testament. Élie s'était battu contre le culte de Baal que la reine Jézabel essayait d'imposer à Israël. On connaît sa lutte terrible contre les prêtres de Baal sur le mont Carmel. Pour les Cananéens, Baal était le dieu de l'orage, le dieu de la pluie, le dieu de la fertilité, et c'est lui qui octroyait le blé et l'huile. Mais la farine et l'huile, dira l'histoire, ce n'est pas Baal qui le donne, c'est l'Éternel. Cette pauvre veuve païenne, justement, va reconnaître cela dans son geste généreux de foi. Et Jésus rappellera à sa façon, en évoquant cette histoire, que les païens, les étrangers, pourront parfois devancer dans le royaume des cieux les scribes et les pharisiens ou les habitués de la synagogue de Jérusalem. Un mot de conclusion. Les gens les plus simples à nos yeux peuvent devenir ce que Dieu utilisera pour prendre soin de nous. Dieu se plaît à manifester sa grâce dans les pays et les régions que nous qualifions de païens, des lieux qui ne nous intéressent pas, des lieux que nous rechignons peut-être. C'est souvent lorsque nous nous sentons un peu déracinés, étrangers, loin de notre zone de confort, que nous devenons malléables, assez malléables entre les mains du Seigneur pour qu'il fasse de nous des messagers, des messagères de sa grâce. Plaise à Dieu alors d'utiliser les oiseaux du ciel, les corbeaux, les ruisseaux, l'horizon et les nouveaux amis que nous découvrirons ici ou là. Pas de famille, mais une église qui m'accueille. Ça m'a beaucoup touché ce que tu as dit. Pour nous rappeler les richesses éternelles de sa grâce. Voyez-vous, ni les tempêtes, ni les temps de crise, ni la sécheresse spirituelle du monde présent ne peuvent nous empêcher de bénéficier de la grâce et de la puissance de Dieu lorsque nous lui faisons confiance. Car j'ai l'assurance que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et puis ce beau texte que j'ai cité tout à l'heure, empreint du psaume 84, verset 6. « Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent en leur cœur des chemins tout tracés. » Que Dieu nous bénisse à la suite d'Élie pour que nous soyons un peuple qui se lève, un peuple qui soit courageux, un peuple qui n'ait pas honte ni à rougir, un peuple en marche qui hâte le retour du Seigneur. Amen.